Il est des matins où l'on a du mal à réaliser de quel côté, de l'imaginaire ou du réel, la nuit nous a laissés. Il est des matins où l'imagination se met à flotter, bercée entre les nébuleuses du rêve et l'absolu édifiant de la réalité. Il est des soirs où l'on n'a plus envie de s'en retourner, alors que le soleil lui-même avoue le refus de se coucher. Lorsque sous nos yeux, les éléments s'affrontent dans un combat où ne paraît nulle violence, et où le vainqueur, ne ressemblant ni à l'un ni à l'autre des antagonistes, s'évade doucement vers d'autres destinées, lorsque celui-ci, né du feu et de la glace, est à la fois le plus calme et le plus dangereux des éléments, il n'y a plus aucun doute. Notre rêve, trompé par la réalité, nous a parachutés quelque part en Islande. C'est en moto que nous avons décidé d'explorer les terres sauvages du centre de l'Islande. Dans ces régions, les pistes sont réservées aux véhicules tout-terrain. En effet, le relief très torturé et les rivières aux gués impressionnants ne permettent pas à tous les voyageurs de pénétrer dans ces paysages fantastiques. Ici, il n'est pas facile de se repérer, et nous devons confronter les avis et les cartes pour ne pas nous égarer dans cet embroglio de rivières, de cascades et de glaciers.
Nous avons planté la tente tout près d'une rivière, quelque part au nord du Myrdalsjökull, un immense glacier situé à l'extrême sud de l'Islande. Le temps est plutôt maussade. Nous plions notre bardasse en grande précipitation. À peine avons-nous levé le camp que nous sommes empêtrés dans un épais brouillard. Nous n'en ressortons que pour goûter l'eau glacée d'un gué, où à la moindre hésitation, les bottes se remplissent. C'est les pieds trempés que nous replongeons dans le brouillard en direction de l'Elja. Dans la vallée qui mène aux rivières d'eau chaude du Landmannalaugar, nous doublons un groupe de cyclistes. Nous sommes profondément déçus. Nous venons de rencontrer des individus encore plus entêtés que nous. La piste que nous suivons nous conduit dans une région montagneuse, au nord-ouest du Landmannalaugar. Nous sommes au-dessus de 1000 mètres. Cet été, la neige n'a pas totalement fondu. D'énormes névés coupent la piste. Nous nous voyons obligés d'emprunter le lit des rivières pour tenter de contourner la difficulté. Malheureusement, il faut parfois se résoudre à traverser d'immenses plaques de neige, où les motos n'ont aucune motricité. Tout au bord de la piste, quelques fumerolles rappellent à la terre que le feu dont elle est née est encore tout proche. Ici, l'atmosphère sent le soufre et le sol bouillonne. Pourtant, profitant de la tiédeur de l'endroit, une étonnante végétation s'est installée, bravant avec coquetterie le danger.
Nous nous sommes rapprochés des glaciers. Le soleil du mois d'août harcèle la glace. Les rivières atteignent leur débit maximum et le courant est impressionnant. Ici, un cours d'eau coupe la piste. Didier, intrépide, avait presque réussi à le traverser. Mais pour une fois, la rivière a été plus forte. Déséquilibré par la violence du courant, il a plongé dans l'eau glacée, avec sa moto. Nous avons réussi à le tirer de ce mauvais pas, mais la moto a bu la tasse, et un petit démontage s'impose. Traverser à nouveau pour récupérer les deux autres machines. Cette fois, pas d'imprudence, nous préférons assurer. Deux heures plus tard, la moto de Didier redémarre. Nous avons obliqué vers l'est. La physionomie du terrain a complètement changé. L'éruption récente d'un proche volcan a transformé cette vallée en un immense désert de cendres noires. Nous avons atteint Porisvatn, l'un des plus grands lacs d'Islande. Au nord, s'étend le désert du Spresisandur, considéré comme le centre de l'île. Nous le traversons en partie avant de bifurquer vers l'est en direction du volcan Askja.